Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne de Dr Maboul si vous me découvrez. Donc moi je suis Eric, donc un ancien élève aide-soignant et mon but c'est de vous donner des conseils notamment sur les thématiques sanitaires et sociales pour vous accompagner tout simplement dans vos révisions sur le concours d'aide-soignant notamment. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet, une maladie qui est malheureusement plutôt très répandue, c'est l'AVC. Donc l'AVC c'est quoi? Donc AVC, ça veut dire accident vasculaire cérébral, donc je vais essayer d'être le plus clair possible, comme je le dis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas toubib ou quoi que ce soit au marabout. En fait un AVC ça consiste en un caillot de sang qui bouche un vaisseau qui irrigue le cerveau en sang tout simplement. Voilà, pour résumer le plus simplement, donc ça c'est le cas le plus fréquent, c'est un caillot de sang qui se forme au niveau du cerveau et tout simplement la personne va avoir différents symptômes. Avant d'en venir aux symptômes, le deuxième cas aussi ça peut être, bon il y a un avion qui passe mais c'est pas grave, ça fait partie du tournage extérieur. J'ai un peu mal aux yeux aussi, j'ai pas pris de lunettes, c'était pas pour me la péter ou quoi, mais c'est vrai que ça aurait été bien. Et ouais, donc sinon le deuxième cas c'est aussi le vaisseau en fait qui littéralement peut péter, c'est un peu glauque mais c'est vrai, voilà, au niveau du cerveau. Et donc ça c'est ce qu'on appelle un AVC ischémique. Donc bref, ça c'est le deuxième cas d'accident vasculaire cérébral. Voilà, ça c'est ce qu'il faut que vous reteniez. Ensuite, quels sont les... Alors on va d'abord, avant de dire les séquelles, on va dire quels sont les symptômes on va dire pré-AVC. Avant que l'AVC arrive, la personne peut avoir des troubles d'élocution, de la parole, une partie du visage qui se fige, des problèmes d'un coup d'équilibre, de perte de mémoire. C'est selon la zone qui est touchée. Et comment ça se passe dans ce cas-là? Évidemment, il faut faire consulter la personne en urgence. Voilà, c'est une urgence absolue. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, le plus simplement possible, c'est qu'on a deux hémisphères au niveau du cerveau, donc hémisphère gauche et hémisphère droit. Et en fait, on fonctionne en croisée. Donc par exemple, si vous avez une personne, j'avais oublié la paralysie justement, parce que vous pouvez avoir une personne d'un coup qui a une perte, ou vous-même, malheureusement, ça arrive, la perte de contrôle d'un membre, une main qui se paralyse, le bras. Si ça arrive du côté gauche, c'est que la lésion est située du côté droit du cerveau, et à l'inverse, si la partie paralysée est du côté droit, que ce soit le visage, le bras, peu importe, selon la lésion exactement où elle est située, et l'étendue évidemment, en sachant que l'étendue va se faire de plus en plus grande si l'AVC n'est pas tout de suite pris en charge, c'est l'inverse. Donc voilà, ça, bien retenir qu'on fonctionne en croisée, hémisphère droit, hémisphère gauche, et il faut surtout, c'est un cas d'urgence absolue parce que le nombre de neurones, je me souviens plus du nombre exact de neurones qui est détruit par minute, je crois que c'est, oui c'est ça, c'est 2 millions de neurones, non c'est pas par minute, c'est même par seconde. Moi je croyais que c'était par minute et en fait on m'a dit c'est bien par seconde, c'est 2 millions de neurones par seconde. On en a des milliards certes, mais c'est absolument considérable les dégâts que ça peut créer. Donc voilà, tout de suite consulter ou faire consulter la personne en urgence. Les séquelles, malheureusement il y a des gens qui s'en sortent sans séquelles parce que l'AVC est pris en charge à temps. Il y a ce qu'on appelle en fait j'ai perdu le terme, en gros le traitement qui existe en fait pour les AVC, il consiste en gros à détruire le caillot de sang. Donc ça se fait par intraveineuse, c'est le traitement le plus efficace et le plus répandu à l'heure actuelle. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres à ma connaissance. Bien sûr, si vous connaissez certaines choses là-dessus, ou même si c'est encore mieux, si vous êtes médecin, infirmier ou aide-soignant, voilà, vous connaissez des choses, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Et puis donc les séquelles, des séquelles motrices, des séquelles neurologiques, selon l'étendue encore une fois des dégâts, des AVC, on ne va pas s'étendre sur tous les symptômes. Donc voilà, bien retenir ça justement si ça vous arrive. Moi je sais que personnellement, voilà, sans raconter ma vie, mon grand-père est décédé des suites d'un AVC du sommeil. Un AVC du sommeil c'est terrible parce que voilà, comme son nom l'indique, ça arrive la nuit, ça dure des heures, la personne si on n'est pas complètement à côté, on ne le sait pas, évidemment on ne peut pas le deviner et malheureusement la personne, voilà, les dégâts sont considérables. Pour en revenir, comment éviter, le dernier point de cette vidéo, comment éviter, prévenir en tout cas les AVC et éviter voilà, d'être à risque entre guillemets. Après il peut y avoir des risques, comment on appelle ça, familiaux, d'antécédents, etc. C'est plus rare, mais de manière générale, avoir une bonne hygiène de vie, ne pas fumer, voilà, faire vraiment du sport.